sur la sépale. Je vais vous présenter aujourd'hui l'étagère à aromates. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai installée sur mon bac de permaculture directement fixé. Ici, vous voyez, tac. Alors, je vous présente ici les ciboulettes qu'on a mis dans les bacs avec copeaux et compost. Ici, on a mis une menthe morito et une verveine citron. Ensuite, tout en dessous, on a mis origan, estragon, thym commun. Là, vous voyez, j'ai pas fini de mettre du copeau, donc on met de la terre, ensuite du copeau. Et ici, j'ai enlevé cette partie qui était ici, parce que j'estimais que c'était un peu pour mettre des aromates, il n'y aurait pas de soleil, etc. Donc j'ai refait une petite caisse devant, comme ça, avec des bouteilles, et j'ai semé du persil dedans. Ça, on recycle les bouteilles, on recycle les planches. Donc le principe d'avoir une étagère à aromates, c'est que c'est plus pratique. Ça gagne de la place dans le terrain. Et puis vous avez tous les panels d'aromates mis en place. Alors on peut aussi voir, on a utilisé un ancien pneu de tracteur pour mettre des fraises qui ont été installées l'année dernière. Alors la chose à ne pas faire, comme vous voyez là, vous voyez, il y a des jours ici. Attendez, je vais vous montrer. Ici, là, il y a des jours. Là. C'est que le problème, c'est que l'année dernière, on a voulu aller vite pour mettre les fraises parce qu'on les a eues tard. Et dessous, on a mis du branchage, azote carbone, etc. Et ça s'est tassé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des jours. Bon, c'est une erreur à ne pas faire. On le sait, on ne le fera plus. Mais voilà, il fallait tasser avant, attendre que la nature se fasse. Mais on était pris de court, donc on a fait au plus vite. Donc là, c'est une variété de fraises, c'est de la Mara des Bois. Donc voilà. Ensuite, on a fait pareil pour les framboisiers. Donc les framboisiers, pareil, petit trou d'un détracteur. Et on a donc implanté les framboisiers là, les framboisiers remontants, avec du copeau aussi, puis du branchage, etc. Donc là, on ne s'est pas fait avoir, on a tassé quand même, de façon à pouvoir avoir ce qu'il faut, puis remettre du copeau. Alors là, c'est le dernier bac de permaculture qu'on a mis en place. Donc celui-là qui est installé avec l'étagère à aromates. Donc comme vous le voyez, comme je vous ai dit, c'est que de la récupération. Donc là, on a mis tous les anciens pots de godets de l'année dernière. Vous voyez, là, on a mis un peu de broyat, on a mis du vieux bois, etc. Et là, on compte sur la pluie en ce moment qui est au rendez-vous pour tasser tout ça. Et ensuite, on mettra une couche de paille, on remettra une couche d'azote et ensuite, on mettra du compost pour préparer ce bac pour cette année. Donc voilà, vous le voyez comme ça, il fait ça. Ici, là, on a quand même installé des petites charnières parce qu'on veut le tenir avec la pression de la terre. Et ici, là, on observe bien les... Vous voyez, donc, quand vous êtes en train de travailler ici, par exemple, vous pouvez prendre vos aromates directement sur l'étagère à aromates, donc, comme je vous ai dit, ici, en dessous avec le persil, et de l'autre côté avec le thym, etc. Vous voyez, c'est assez pratique. Joli, je ne sais pas si c'est esthétique, mais en tout cas, c'est que de la récupération. Donc, on arrive à faire des choses en faisant un gain de place. Donc, au lieu d'avoir cette partie-là et cette partie-là, au lieu de l'avoir mis par terre et d'avoir perdu 3-4 mètres, qu'on veut faire d'autres choses, ici, on va faire des buts, on va faire encore plein de choses avec des produits de récupération. Donc en fait, ça nous fait gagner de la place. Et on a d'autres aromates qui sont en attente, qui vont être mises, elles, sur une spirale. Donc, alors là, en fait, on a d'autres aromates qu'on veut préparer, mais comme vous voyez, on ne va pas les mettre sur une étagère comme là, parce que c'est des pieds un peu plus gros. Donc on va les mettre sur une spirale. Donc là, vous avez une sauge officinale. La sauge, c'est extraordinaire pour les plats, c'est super bon. En plus, ça sent très bon. Ici, alors celui-là, il est un peu... C'est tant qu'on le plante, mais c'est le vrai oseille avec les grosses feuilles. Comme vous pouvez voir avec les grosses feuilles. Parce qu'il y a l'oseille de Bellevue qui a des toutes petites feuilles pas plus grosses que ça. Celui-là est vraiment très gros, très beau. Bon, là, il faudrait qu'on le plante, hein, le pauvre. Et c'est qu'on est en train de tout faire en même temps, donc voilà. Ensuite, ici, vous avez un origan. Donc, comme vous pouvez le voir, ce qu'on a fait, c'est que pour mettre sur l'étagère, on a divisé les pieds. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un origan là, un petit dans l'étagère, et un gros pour implanter en pleine terre.
Donc ça, c'est le célèbre, comme vous pouvez le sentir, vous le sentez pas à la vidéo, mais le thym citron, le thym commun, pareil, qui a été divisé, vous voyez, pour en faire plusieurs pieds, et l'estragon. Alors là, voilà toute la présentation de. Donc là, ici, juste le compost. Donc dedans, on a mis quelques branchages, du paillage de bambou qui est là, qu'on a mis dessous, vous voyez, comme ça, qui est très bon. Et le compost, les aromates. Et par-dessus, on met donc un copeau. Et le principe d'avoir les bouteilles d'eau là, c'est que pour arroser en dessous, vous voyez, ici, quand vous avez le persil, vous voyez où il y a ma main là, et ben il y a l'eau qui. La bouteille, vous l'ouvrez, il y a l'eau qui descend sur les autres aromates en dessous. Donc chez nous, rien n'est perdu. Donc voilà, puis vous voyez, c'est assez solide. Alors je reviens au principe de ne pas avoir laissé l'autre étagère au milieu. Parce que mettre des aromates là, moi j'avais peur pour moi qu'ils reprennent le jour, donc ils partent comme ça. Donc c'est pas très très beau. Donc j'ai défait, j'ai refait, on va dire en décalé, une caisse un peu plus grande avec des. J'avais des bouteilles à portée de main, donc j'ai mis le persil plat, le persil frisé. Donc là, vous avez le broyat de bambou, qui est vraiment plus sec, donc qui a été broyé par un broyeur à végétaux qu'on a. C'est un broyat grossier, hein, vous voyez, c'est plutôt pour faire des gros paillages sur des pommes de terre, sur des arbustes, etc. Après, on a le broyat, donc là, on a pied de vigne, arbre aux papillons et tout branchage, figuier, etc. Qui là sert vraiment pour ce que vous avez vu sur les aromates ou d'autres plantes. Ensuite, on a des bambous. Alors ça, le sujet des bambous. Le sujet des bambous, alors ça, c'est ça, tout le monde peut récupérer des bambous, c'est génial, c'est vraiment, on peut tout faire avec ça, c'est vraiment très incroyable. Et ensuite, nous, pour vous prouver qu'il n'y a pas de gaspillage, sur nos défunts au cimetière, on récupère aussi les chrysanthèmes. Et tous les ans, on récupère les chrysanthèmes qu'on retaille soit pour l'année d'après pour sur les cimetières, ou soit pour mettre dans les parterres pour faire des fleurs et attirer nos insectes. Donc bah, je vous dis à bientôt et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.